Maseret Ketuvot, Daf Yudalet 14. Nous commençons Daf Yud Gimel Amud Bet à la dernière ligne, Awaruz Varusato. La Gemara nous rapporte un maasé, une histoire. Toujours dans la même sugya, d'une femme qui a une relation avec un homme. On ne sait pas qui est cet homme, on ne sait pas avec qui elle a eu cette relation. Est-ce qu'elle sera par la suite interdite à un Kohen ou pas? Nous avons vu les dynimes concernant le Kohen, quelle est la femme interdite à un Kohen. Et la Gemara continue ici avec l'histoire suivante. Aouaruz Varusato. Il y avait un homme qui était fiancé avec sa fiancée. Les deux se sont présentés dans tous les Kamed et Rav Yosef devant Rav Yosef. La Rous Varusato, c'est-à-dire la Rous avait donné des Kiddushin. Donc c'était sa femme, mais il n'avait pas le droit de vivre avec elle puisqu'il n'y a pas eu de choupa. Mais elle est échetiche et elle est interdite à tout le monde. Ils se sont présentés devant Rav Yosef et Amra Miné. Elle a dit Miné, c'est de lui. Veu Amar, et lui a dit In, Minai, c'est vrai, c'est de moi. Amar Rav Yosef, les Maïni Choshla. Rav Yosef dit quel est le problème, pourquoi on voudrait interdire ici. Chadada Kamode. D'abord, le Harous est modé, il reconnaît. Il reconnaît qu'il a eu une relation avec sa Harousato. Donc pourquoi aller chercher et dire que c'était un autre homme, un pasoul? De plus, Ve'od. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Achak Rabban Gamliel. Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel que l'halakha est comme Rabban Gamliel et on croit une femme lorsqu'elle dit que c'était un homme kasher. Le Ve'od signifie pas seulement parce qu'il est modé, et même s'il n'était pas modé, mais n'oublions pas que l'halakha est comme Rabban Gamliel, donc même si le Harous n'avait rien dit, on devrait la croire, elle, puisque d'après Rabban Gamliel, on la croit. Amarle Abaye, et Abaye reprend ce dernier point. Abaye dit, mais, Ubeha, qui le modé marcha Rabban Gamliel, c'est-à-dire dans la raison que nous a donné Rav Yosef, Ve'od, de plus, l'halakha est comme Rabban Gamliel, c'est-à-dire de plus. Et pas seulement parce que le mari, le Harous, est modé, même s'il n'était pas modé, l'halakha est comme Rabban Gamliel, Abaye s'étonne. Beha qui l'a modé, s'il n'est pas modé, est-ce que Rabban Gamliel va permettre dans notre cas? Pourtant, Shmuel a dit à Rabbi Yehuda Shinina que l'halakha, que Rabban Gamliel, que l'halakha est comme Rabban Gamliel, donc c'est vrai qu'on la croit, mais ve'at, lo ta'avid uvda adika rov ksherim etzla. Mais toi, tu ne peux trancher comme Rabban Gamliel, c'est ce que Shmuel a dit à Rabbi Yehuda. C'est vrai que l'halakha est comme Rabban Gamliel, où on fait confiance à une femme lorsqu'elle dit que c'est de tel ou tel homme. Mais, toi, ne tranche pas, c'est-à-dire les maasé dans l'action, tu ne vas pas trancher comme Rabban Gamliel, adika rov ksherim etzla. Il faut qu'il y ait une condition, c'est-à-dire qu'il y ait une majorité de ksherim etzla pour elle, c'est-à-dire que la majorité des gens dans cet endroit sont ksherim par rapport à elle, sont permis, c'est-à-dire ne sont pas psoulim par rapport à cette femme. Dire par exemple, elle n'habite pas, comme nous l'avons vu plus haut, dans une ville où il y a une majorité de non-juifs. Puisqu'à ce moment-là, elle devient psoula si c'était un homme de la majorité, donc un non-juif. Ici, Shmuel dit à Rabbi Yehuda, c'est vrai que l'halakha est comme Rabban Gamliel, mais tu peux trancher ainsi seulement s'il y a rov ksherim etzla, c'est-à-dire si la majorité des gens sont ksherim, ne la rendent pas pasoul. Ve'acha, et donc voici maintenant la question de Abaye, c'est que ici, dans le cas de Harous Varusato, puisqu'il avait déjà donné des kiddushin, donc c'était une femme mariée, c'est-à-dire une femme échetiche. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de choupa, il n'avait pas le droit, le Harous, de vivre avec elle, mais vis-à-vis des autres hommes, vis-à-vis du monde entier, elle est interdite, c'est une femme mariée. Donc, la majorité des gens, rov psulim etzla, sont psulim, c'est-à-dire que si elle avait une relation avec un homme autre que son Harous, elle aurait été interdite, on a suite à un Kohen, puisque c'était une histoire de échetiche, donc ils sont psoulim pour elle. Donc, Abaye pose la question suivante à Rav Yosef. Toi, Rav Yosef, tu viens dire que puisque elle dit que c'est de son Harous, le Harous dit que c'est de lui. Toi, Rav Yosef, tu dis, puisque lui est d'accord, donc on doit la croire. Et même si lui n'était pas d'accord, mais on tranche comme Rabban Gamliel, la comme Rabban Gamliel, pas du tout, reprend Abaye. Rabban Gamliel, c'est vrai que la halakha est comme Rabban Gamliel, mais seulement lorsqu'il y a rov ksherim, lorsqu'il y a rov soulim, majorité de pasoul,
on n'est pas posé comme Rabban Gamliel. Alors Rav Yosef reprend, Rav Yosef lui dit, Véli ta mère, même d'après toi, comment tu viens me poser une question de ce que Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, mais comment tu comprends les paroles de Shmuel? Igoufa, halacha, ve'at lo ta'avid uvda. Véli ta mère tik shelecha, d'après toi, tu pourrais même poser la question sur les paroles de Shmuel. Qu'est-ce que cela signifie? Halacha, ve'at lo ta'avid uvda. Dire l'halacha comme Rabban Gamliel, mais toi ne tranches pas comme Rabban Gamliel. Une sorte de contradiction. C'est la halacha ou ce n'est pas la halacha. Si tu dis que c'est la halacha comme Rabban Gamliel, mais toi tu ne trancheras comme Rabban Gamliel que s'il y a rov ksherim, ça veut dire que lui, Rabban Gamliel, parle dans tous les cas. Et la halacha, elle est comme Rabban Gamliel. Mais toi, tu ne pourras trancher comme Rabban Gamliel que s'il y a rov ksherim. Comment vas-tu expliquer? Si c'est la halacha comme Rabban Gamliel, pourquoi je ne peux pas trancher comme Rabban Gamliel dans tous les cas? C'est que tu vas expliquer ainsi. Tu vas être obligé de dire ha lechatrila ha diavad, c'est-à-dire nous explique Rashi. Donc lechatrila, si un Kohen vient poser la question est-ce qu'il peut se marier avec cette femme? Là, toi, tu ne trancheras que s'il y a rov ksherim, lechatrila. C'est-à-dire c'est vrai que Rabban Gamliel, lui, a permis, même s'il n'y a pas rov ksherim, il y a rov soulim, mais toi, tu ne trancheras lechatrila que s'il y a rov ksherim. Mais bediavad, c'est-à-dire si ça s'est fait, si un Kohen l'a épousé, il n'a pas posé la question au Bedin, eh bien, on ne la sortira pas des mains du Kohen, elle pourra rester mariée à ce Kohen. Donc tu vois, répond ici Rav Yosef à Abaye, que les paroles de Shmuel, halacha ki Rabban Gamliel, mais toi, tu ne pourras appliquer cette halacha que s'il y a rov ksherim, c'est-à-dire, on fait une différence entre les chatrila et bediavad. Eh bien là aussi, ve'aname ke diavad name. Dans notre cas ici, puisque cette femme, Arouz, Varousato, elle est tombée enceinte, c'est un bediavad. Elle est tombée enceinte de son Arouz, tu ne sais pas si c'est de ce Harousse ou pas, c'est comme un Bediavad. Donc toi, tu veux dire que l'enfant va maintenant être pasoul, tu veux dire que le Harousse ne pourra plus continuer de vivre avec sa femme, puisque tu penses que peut-être qu'elle a une relation avec un autre homme, ça c'est Bediavad. Donc Bediavad, on va la croire, et puisque elle dit que c'est de son Harousse, donc elle peut rester mariée avec son Harousse, ce n'est pas une femme qui a trompé son mari, et aussi l'enfant est cachère. Donc voici comment Rav Yosef répond à la question de Abaye. Reprenons le cas, il y avait Harousse Varousato, et la Haroussa vient et dit « Je suis enceinte de mon Harousse ». Le Harousse dit effectivement « C'est de moi ». Quel est le statut de l'enfant? Quel est le statut de la femme? Donc Rav Yosef a dit puisque de toutes les manières le Harousse est modé, et de plus la lachaï comme Rabban Gamliel, eh bien, cette femme est permise à son mari et l'enfant est cachère. Abaye a posé la question, mais si le mari n'était pas modé, le Harousse n'était pas modé, tu veux faire confiance à cette femme parce que la lachaï comme Rabban Gamliel, mais Rabban Gamliel a seulement dit lorsqu'il y a un rov ksherim, ici c'est rov psulim, étant donné que tous les hommes du monde sont psulim, c'est-à-dire ont une interdiction vis-à-vis de cette Haroussa, puisqu'elle a déjà reçu ses kiddushi. Et là, Rav Yosef répond qu'il y a effectivement une différence entre les chatrila et bediavad. Les chatrila, on n'aurait pas permis, mais bediavad, on permet, et ici c'est un cas de bediavad, puisqu'elle est déjà enceinte, donc elle va avoir un enfant. Cet enfant, on considère que c'est l'enfant de son Harousse, parce que c'est ce qu'elle dit, et donc je la crois comme Rabban Gamliel. Donc ici, dans le cas de Harousse Varousato, on ne peut pas imaginer le cas de l'Echatrila Bediavad, ce n'est qu'un Bediavad, et c'est pour cela qu'on fait confiance à la Haroussa. La Gemara continue. Nous avons vu la marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabban Gamliel. D'après Rabban Gamliel, on fait confiance à la femme, d'après Rabbi Yehoshua, on ne lui fait pas confiance. D'après Rabbi Yehoshua, où on dit que Enan et Menet, on ne la croit pas, c'est qu'on ne tient pas compte de sa cheskat kashrut. Puisque cette femme, jusqu'à présent, a une chazaka qu'elle est permise à un Kohen. Vient Rabbi Yehoshua et nous dit, puisqu'on sait qu'elle a eu une relation avec un homme, on ne sait pas qui, on ne la croit pas, et elle sera maintenant interdite à un Kohen. Pourtant, il y a une chazaka qui me dit qu'elle est permise à un Kohen. Donc, dans le doute, on devrait dire, bon, on s'en tient à la chazaka. Rabbi Yehoshua nous dit que non. Alors, Ramé allait Abaye les Ravins. Abaye a posé la question suivante à Rava. Rabbi Yehoshua nanemenet. Est-ce que Rabbi Yehoshua dit qu'on ne la croit pas nanemenet? Donc, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la chazaka. Nous, pourtant, nous avons
Une contradiction, nous avons une Mishnah dans Eduyot, et Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera ont témoigné. Al-Almanat Issa, sur une Almana, une veuve Issa. Issa, c'est une pâte. Mais ici, que signifie Almanat Issa? C'est-à-dire une Almana où il y a un doute. Quel est son statut? Rashi nous dira par la suite que c'est comme une Issa, c'est-à-dire comme une pâte, où il y a donc de la farine, l'eau, beaucoup de choses mélangées. Là aussi, il y a un mélange de sfekot. Qu'est-ce que c'est que cette almanatissa que nous allons voir donc, tout au long de cette soubia aujourd'hui? Rashi nous donne ici une première explication. Plus bas, Rashi nous donne une deuxième explication. La première explication est la suivante. Nous savons donc qu'une femme, une almana, est permise à un Kohen. Une Gerusha, une divorcée, est interdite à un Kohen. Si un Kohen épouse une divorcée et qu'il a un enfant, cet enfant sera halal. Il a perdu sa keuna. Mais si cet enfant, ce halal, se marie et a un enfant, son fils sera aussi halal. Si ce n'est pas un garçon, mais c'est une fille, elle est halala, elle sera interdite à un Kohen. Quel est le din d'une almanatissa? C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est qu'une almanatissa, c'est une femme sur laquelle il y a un doute. C'est-à-dire une femme à qui le mari, le premier mari, Rouven, a donné un guet, il lui a lancé un guet. Et nous avons un doute, est-ce que le guet est tombé dans les arba amot de la femme et elle est divorcée, puisque c'est une halakha que les arba amot autour d'une personne, c'est comme le reshout, le domaine de la personne. Si la femme a reçu le guet dans ses arba amot, elle est divorcée et elle sera interdite à un Kohen. Si elle n'a pas reçu dans les arba amot, donc là elle n'est pas divorcée, elle sera permise à un Kohen. Cette femme a un doute, mais elle se marie quand même avec un Kohen. Et elle a un enfant de ce Kohen. Nous avons un doute sur cet enfant, est-ce qu'il est halal ou pas? Est-ce que la mère était divorcée ou pas? Si cet enfant, ce halal, se marie, ce safek halal, se marie avec une femme, et que le halal décède, la almana, la veuve de ce safek halal, est appelée la almanat issa. Si son mari était un halal, parce que la mère, il y avait un doute, est-ce qu'elle avait reçu le guet ou pas? Donc si elle avait reçu un guet, elle était donc divorcée, interdite à un Kohen, l'enfant est halal. Si l'enfant est halal, la femme du halal est aussi pasoul par la suite pour un autre Kohen. Puisque le halal rend pasoul sa femme lorsqu'il a une relation avec sa femme, et donc sa femme, même si ensuite le halal meurt, ne peut pas se marier avec un Kohen. Ça c'est la première explication de Almanat Issa. Donc le safek sur l'almana du halal, du fils, sur lequel il y a un doute, est-ce qu'il est halal ou pas, puisque sur la mère il y avait un doute si elle avait reçu les girushin ou pas. Rashi nous donne par la suite une deuxième explication, et il nous dit qu'en vérité, il y a encore un autre safek dans l'almanat Issa, c'est que c'est une femme, donc comme nous l'avons dit, qui a reçu un guet de son mari, et nous avons un doute ce qui est tombé dans l'arba amot ou pas. Mais ensuite le mari est mort dans les 3 mois après avoir donné le guet, et elle s'est remariée avec un Kohen dans les 3 mois, et elle a eu un enfant au bout de 7 mois. Et on ne sait pas si cet enfant est un enfant du premier ou du deuxième. Et même si c'est un enfant du deuxième qui est Kohen, mais on ne sait pas si du premier mariage elle a été divorcée ou veuve. Et donc, est-ce que l'enfant de ce deuxième mariage, c'est-à-dire cet enfant qui est peut-être du deuxième ou du premier mariage, quel est son statut? Est-ce qu'il est halal ou il n'est pas halal? Donc il y a un safek, est-ce qu'il est halal ou pas? Et donc Rashi nous explique dans la deuxième explication, c'est pour cela que ça s'appelle almanat issa, comme une pâte où il y a un safek. Il y a beaucoup de choses mélangées, donc là il y a beaucoup de sfekot, beaucoup de mélange. Et donc Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera ont témoigné qu'une almanat issa est kshera la keuna. C'est-à-dire une femme, s'il y a un doute, quel est son statut? Est-ce qu'elle est divorcée ou veuve? Et son fils, quel est le statut de cet enfant? Est-il halal ou pas? Et plus encore, d'après la deuxième explication de Rashi, même lorsqu'il y a un doute, est-ce qu'il est l'enfant du premier ou pas? Eh bien, Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera ont dit que Shehi Kshera la Keuna. La mère, on va dire la almana, est permise à un Kohen. Pourquoi? Parce que la mère, elle a une chazaka. Elle a une chazaka que jusqu'à preuve du contraire, elle est permise à un Kohen. Donc maintenant tu as un safek, est-ce qu'elle est veuve ou pas? Ne l'interdis pas à un Kohen. Donc on voit que Rabbi Yoshua accepte
le principe de Chazaka. J'ai un doute, je tiens compte de la Chazaka, elle est permise à un Kohen. Pourquoi chez nous, Rabbi Yoshua dit Lo mipi anu chaim, et elle sera interdite à un Kohen? Pourquoi on ne dit pas qu'elle a une Chazaka? Ça, c'est la question que pose Abaye à Rava. Hamarle, Rava répond Achi ashtaat amisha niset bodeket veniset. Dit là-bas, c'est différent. Une femme qui se marie, c'est-à-dire cette almanatissa, c'est vrai qu'elle avait un doute, est-ce qu'elle était divorcée ou pas, est-ce que le guet était tombé dans ses arba amot ou pas. Mais avant de se remarier, certainement qu'elle a fait toutes les vérifications possibles et qu'elle a trouvé des témoins qui lui ont dit que le guet était tombé au-delà des arba amot, donc elle n'était pas divorcée du premier, elle était juste veuve et elle a pu se marier avec un Kohen. Donc c'est pour cela que je tiens compte de la chazaka, parce que je dis que cette femme a bien fait attention avant de se remarier. Mais à ici, dans la Mishnah, où nous avons une femme, nous avons vu, surpris, Medaberet imechat, s'isoler ou avoir une relation avec un homme. Là, c'est du znout. Est-ce que Isha, Mezana, Bodeket ou Mezana, est-ce qu'une femme pratique le znout va d'abord vérifier qui est cet homme-là avant de faire znout? Pas du tout. Il est évident qu'elle ne vérifie pas. Donc peut-être que cet homme-là l'a rendu pasoul à un Kohen. Donc la Gemara répond ainsi, c'est la réponse de Rava. C'est vrai que Rabbi Yoshua chez nous a dit qu'on ne tient pas compte de la chazaka de la femme, mais on ne la croit pas. Mais nous dit Rabbi Yoshua pourquoi? Parce qu'une femme qui fait znout ne vérifie pas qui est l'homme qu'elle a en face d'elle. Alors que dans le cas de Almanatissa, puisqu'elle s'est remariée, dans un mariage, une femme fait attention avant de se remarier, d'être sûre de ne pas transgresser avec un Kohen pour ne pas être pasoul et pour que sa descendance ne soit pas halal. Amar Rava continue et dit, des Rabbi Yoshua kashia, des Rabban Gamliel lo kashia. Et Rava dit, toute la question que tu as posée, toi, Abaye, c'était juste Rabbi Yoshua contre Rabbi Yoshua, mais Rabban Gamliel contre Rabban Gamliel, tu n'avais pas de question. Je vais te poser une question sur Rabban Gamliel. Nous avons vu dans notre Mishnah que d'après Rabban Gamliel, on fait confiance à la femme, puisqu'elle a une chazaka, qu'elle est permise à un Kohen. Donc on lui dit, qui était cet homme-là? Elle dit, c'était un homme kasher. Eh bien, on la croit, elle sera permise par la suite à un Kohen. Mais nous avons une contradiction, puisque Rabban Gamliel a dit, vers Katane Sefa, dans la Sefa de cette même Mishnah, c'est marqué à Marlaim, Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yoshua et à Rabbi Yuda ben Betera, il leur a dit, Ki balnu edutechem, nous avons accepté votre témoignage. Très bien, vous dites que les Chachamim ont dit que l'almanat Issa est permise à un Kohen. Mais Rabban Gamliel continue et dit, Aval Manasseh, qu'est-ce qu'on peut faire? Sharei Gaza, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shelo Leoshiv bedin al-Kach. Rabban Yochanan ben Zakkai a décrété qu'on ne va pas faire siéger un tribunal pour cela, c'est-à-dire pour la permettre à un Kohen. La almanat Issa est interdite à un Kohen. Pourquoi? Kohanim shomim lachem lerachek aval lekarev, puisque les Kohanim vous écoutent lorsque vous voulez dire que cette femme leur est interdite, mais les Kohanim n'écoutent pas lorsque vous leur dites que cette femme leur est permise. Donc ici on voit que Rabban Gamliel n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua à propos de l'almanat Issa, et il pense que l'almanat Issa, Gaza Rabban Yochanan Zakkai, Shelo Leoshiv bedin al-Kach, c'est-à-dire qu'elle est interdite. Donc là, demande Rava, nous avons une contradiction. Chez nous, Rabban Gamliel a dit que lorsqu'une femme dit que c'était d'un homme kasher, on la croit. Pourquoi on la croit? Parce qu'elle a une chazaka, donc on tient compte de la chazaka. Et ici, elle a aussi une chazaka que cette femme était permise à un Kohen. Pourtant, puisqu'elle est almanat Issa, il y a un safek, eh bien on dit qu'elle n'est pas permise à un Kohen. Donc c'est une contradiction, on ne tient plus compte de la chazaka. Et là, Rava reprend et dit, des Rabban Gamliel lo kashia. La contradiction, Rabban Gamliel n'est pas une question. Pourquoi? Hatam, Bari, Hacha, Shema. Il y a une différence, c'est que là-bas, dans notre Mishnah, elle, la femme, elle dit Bari, je suis sûr que l'homme avec qui j'ai transgressé était un homme kasher. Donc, il n'y a pas de raison que je sois interdite à un Kohen. Donc, puisqu'elle est sûre de ce qu'elle affirme, c'est pour cela qu'on la croit. Alors que dans le cas de Rabban Gamliel ici, de l'almanat Issa avec Rabbi Yoshua, nous avons un doute sur l'almanat Issa. De la même manière que nous ne savons pas si le guet est tombé dans les arba amot ou pas, elle aussi ne sait pas. Donc puisque personne ne sait, c'est un doute, là on ne tiendra pas compte de la chazaka. C'est ce que répond Rava, Hatam bari acha shema. Et Rava continue et dit, de Rabbi Yoshua namelo kasher. Et on ne peut pas non plus poser de questions. Donc Rava poursuit, Rabbi Yoshua contre Rabbi Yoshua. C'est vrai que dans notre Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi Yoshua, on ne la croit pas, donc on ne fait pas attention à la chazaka. Bien qu'elle ait une chazaka, qu'elle est permise à un Kohen. Et Rabbi Yoshua, dans la Mishnah de Almanat Issa, a dit qu'elle est kshera la keuna.
bien qu'il y a un doute. Pourquoi? Parce qu'elle a une chazaka. Eh bien, Rava répond lo kasha, ce n'est pas une contradiction. Atam chadda sfeka. Dans notre Mishnah, nous avons un seul safek. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'homme est kasher ou l'homme est pasoul? Mais acha, ici dans l'almanat issa, très sfeka, il y a un double safek. D'après la deuxième explication de Rashi, on comprend le double safek, puisqu'on ne sait pas si cet enfant, le halal en question, s'il est enfant du deuxième mariage ou du premier, s'il est du premier, il n'est pas halal, s'il est deuxième, peut-être que aussi la mère était déjà divorcée, il est halal, ou l'almana, elle, il n'est pas halal. Donc nous avons un double safek, un sfek, sfeka. Et même d'après le premier pshat de Rashi, Rashi nous explique que nous avons ici un très sfeka, double safek, parce que la question ne se pose pas sur la première, la mère, qui a reçu le guet, et sur elle il y a un doute, est-ce qu'elle est Gerusha ou Almana. Elle se pose la question sur la femme de son fils, qui est peut-être halal, la veuve du halal. Donc puisque ce n'est pas directement sur cette veuve qu'il y a le safek, c'est pour cela que ça s'appelle très sfeka. C'est ainsi que Rashi explique. Donc Rava répond qu'il n'y a pas de contradiction, ni Rabbi Yoshua contre Rabbi Yoshua, ni Rabban Gamliel contre Rabban Gamliel. Et Rava poursuit le car. Le Rabban Gamliel, qui a dit dans la Mishnah qu'on fait confiance à la femme. Pourquoi? Parce que Alim le bari afilu bechat sfeka. D'après Rabban Gamliel, puisque la femme est sûre de ce qu'elle affirme, elle dit que c'était d'un homme caché. Donc c'est plus fort, même s'il n'y a qu'un seul safek, est-ce qu'il est caché ou pas, on fait confiance à la femme. Name marchir. Il est marchir. Vekil le shema, et pour Rabban Gamliel, dans le cas de la almanat Issa, où Rabban Gamliel interdit, dit qu'elle n'est pas kshera un Kohen, eh bien, puisque là-bas nous avons un doute, nous ne savons pas autant que lui, est-ce que la mère a reçu dans les Arba Amot ou pas, eh bien pour Rabban Gamliel, le schéma, dire le doute, est tellement léger que même si ce n'est qu'un sfek sfeka, comme nous l'avons vu, un double safek, peut-être que c'était du premier, peut-être du deuxième, même si c'est du deuxième, peut-être qu'elle n'était pas divorcée, elle était veuve, bien malgré tout, d'après Rabban Gamliel, c'est pas soul, puisque ce n'est que schéma. Et d'après Rabbi Yoshua, on dira le contraire. Alim lechat sfeka. Pour Rabbi Yoshua, lorsqu'il y a un seul safek, c'est tellement fort. La philobe bari name pasoul. Même lorsque il est bari, dans le premier cas où la femme dit, je suis sûr que c'est d'un homme caché, c'est aussi pasoul. Mais qu'il laisse sfeka, mais pour Rabbi Yoshua, lorsqu'il y a un double doute, c'est calme, c'est léger, da philobe shma name marchir, même si c'est schéma, même s'il y a un doute, on ne sait pas si elle avait reçu le guet ou pas, est-ce qu'il était, d'après le deuxième chat de Rashi, est-ce qu'il était l'enfant du premier ou du deuxième mariage, eh bien Rabbi Yoshua dit que c'est quand même kasher. Donc la Gemara ici a comparé deux marlokot entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, et la Gemara les a expliqués. Donc nous avons vu dans notre Mishnah une marloquette lorsqu'une femme s'est isolée, où on a vu qu'elle a une relation avec un homme, on lui demande qui est cet homme-là, elle dit que c'est un homme kasher, et donc elle n'est pas interdite par la suite à un Kohen. Est-ce qu'on la croit ou pas? Rabban Gamliel dit que oui, Rabbi Yoshua dit que non. D'après Rabban Gamliel, puisque elle affirme, elle est bari, on la croit même s'il n'y a qu'un seul safek, et normalement dans un safek on devrait être mahmir. Rabbi Yoshua dit non, étant donné qu'il y a un seul safek, eh bien on est mahmir, on ne la croit pas, même s'il y a une chazaka. Et donc dans la almanat Issa, donc cette almanat nous avons un doute, est-ce que, donc d'après le premier pshat de Rashi, est-ce que son mari est un halal? Et pourquoi son mari serait un halal? Puisque peut-être sa belle-mère était divorcée du premier mari, ou peut-être qu'elle était veuve, mais si elle est divorcée, il est halal. Donc puisque nous avons un doute, là il y a une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. D'après Rabbi Yoshua, elle est kshera, puisque on lui maintient sa chazaka, et d'après Rabban Gamliel, elle est psoula. Et la Gemara a expliqué, d'après Rabbi Yoshua, elle est kshera, puisqu'il y a comme une sorte de double safek. Et même si on a un doute, même si on ne sait pas, c'est kasher. Et d'après Rabban Gamliel, puisqu'il y a un doute, et bien que c'est sfek sfeka, c'est pasoul. La Gemara continue à nous rabanan et ziwal manatissa. La Gemara nous rapporte ici une braïta que la Gemara va expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'une almanat issa? Une almanat sur laquelle il y a un doute. Et dans quel cas les chachamim ont témoigné, ont dit qu'elle était kshera? Eh bien, la Mishnah nous dit Kol she'en ba lo mishum mamzerut velo mishum netinut velo mishum avde melachim. Lorsque nous sommes sûrs qu'il n'y a pas dans le safek, ni un safek que peut-être elle a une relation avec un mamzer, ou peut-être avec un natin, ou peut-être avec un esclave. Rashi dit pourquoi c'est marqué avde melachim, l'esclave des rois, puisque on a plusieurs exemples où les esclaves des rois comme les esclaves de Shlomo, les esclaves de Hordous, se permettaient certaines choses
Donc c'est pour cela qu'on les appelle les Avdei Melachim. Ils avaient pris des Benot Israël alors qu'ils n'avaient pas le droit de les épouser. Donc la Braïta nous dit, c'est quoi une almanatissa où nous avons dit qu'elle est kshera à un Kohen? C'est s'il n'y a pas de crainte que ce soit un mamzer, pas de crainte que ce soit un natin, pas de crainte que ce soit un evet. Amar Rabbi Meir dit, Shamati, moi j'ai entendu, Kol Shen Ba'echad Mikolelo Masim Lakuna. Lorsqu'il n'y a pas une de ces choses-là, on peut la permettre à un Kohen. On ne comprend pas qu'est-ce que rajoute ici Rabbi Meir, c'est exactement la même chose. Tanakama nous dit, s'il n'y a pas ni mamzerot, ni netina, ni Avdei Melachim, elle est permise à un Kohen. Et Rabbi Meir dit, oui, j'ai entendu que s'il n'y a rien de tout cela, elle est permise à un Kohen. Il répète Tanakama, la Gemara posera la question. Rabbi Shimon ben Nazar, Omem Shum Rami, Rabbi Shimon ben Nazar dit au nom de Rabbi Meir, Rabbi Shimon ben Nassé, Omer Kidvara, Rabbi Shimon ben Nassé aussi disait ainsi, Ezoi almanatissa, c'est quoi une almanatissa? Kol shenitma ba safek halal. C'est toute femme où il y a à l'intérieur un safek, un doute, chez nitma ba, c'est mélangé un safek, est-ce que elle est halal ou pas? Parce que makirim Israël mamzerim chez Benem et makirim halalim chez Benem. Parce que les Bnei Israël connaissent les mamzerim qui circulent parmi eux, mais ils ne connaissent pas les halalim. Donc Rashi nous dit, c'est pour cela que lorsqu'il y a un safek mamzer, tu vas le permettre. Pourquoi? Parce que si vraiment c'est un mamzer, tout le monde est au courant. Mais lorsqu'il y a un safek halal, c'est interdit. Pourquoi? Parce que, nous dit Rashi, puisqu'on ne sait pas, les gens ne proclament pas, ne disent pas, on n'est pas au courant, est-ce qu'il y a des halalim ou pas, donc quand tu as un doute, tu dois être possède. Alors la Gemara reprend tout de suite cette braïta. Amarmar, nous avons vu, Zoyal manatisak, jeune balom mishumam zerud mishumnetin nodum mishumav de melachim. Donc Tanakama a dit, c'est quoi une manatissa sur laquelle il y a un safek, sur laquelle les Khamim ont dit qu'elle est kshera? C'est lorsqu'il n'y a pas de doute, que ce soit avec un mamzer, pas de doute que ce soit avec un natin, pas de doute que ce soit avec un esclave. Alors la Gemara déduit halal kasher, ça veut dire que s'il y a un doute, est-ce qu'il est halal ou pas, cet homme avec qui elle a une relation, elle sera kasher. Maïshena anach, deoraita, halal name deoraita. Quelle est la différence avec les autres cas? S'il y a un doute de mamzer ou de netina, elle est interdite. S'il y a un doute de halal, elle n'est pas interdite. Après tout, halal c'est minatora, comme les autres cas. Première question. Vetou, ou deuxième question. On a vu qu'Amarab Mir Shamatik Shon Baechad Mikol Mesim Lekiuna, Rab Meir a dit, j'ai entendu, que lorsqu'il n'y a pas un de ces cas-là, on peut la permettre à un Kohen. Et nous Tanakama, comme nous l'avons déjà rapporté, cette question, c'est la question de la Gemara, mais c'est Tanakama, Rabbi Meir répète Tanakama, Vetou, ou de plus. Troisième question. Rabbi Shimon Lazar, Omem Shum Rabbi Meir, Rabbi Shimon Nassé, Omer Kidvarav. On voit ici que Rabbi Shimon Lazar dit comme Rabbi Meir ainsi que Rabbi Shimon Menassia, Ezo almanatissa, c'est quoi une almanatissa sur laquelle on a dit que c'est kasher? Kol shenitma ba safek halal. Et lorsqu'il y a eu un mélange d'un safek halal, là l'almanatissa elle est permise. Et Rabbi Shimon Menassia, Rabbi Shimon Lazar continue parce que makirim d'Israël, mamzerim chez Benem, les Bnei Israël savent lorsqu'il y a un mamzer parmi eux, donc c'est connu, makirim halalim chez Benem, mais un halal parmi eux, ce n'est pas connu. Alors demande la Gemara, qu'est-ce que nous a dit ici Rabbi Shimon Lazar? Va amarta resha halal kasher. Au début tu as dit que le halal il est kasher. Et ici on dit on sait s'il y a des mamzerim, donc c'est pour cela que c'est kasher, c'est sûr que c'est pas un mamzer, mais on ne sait pas s'il y a des halalim, et donc ça devrait être pasoul. Pourtant tu as dit au début que c'est kasher. Alors la Gemara reprend Amar Rabbi Yochanan, voici comment il faut comprendre la braïta. Mamzer tzavar vechalal shotek ika benayu. Leur machloket, c'est lorsque il y a un mamzer tzavar, c'est-à-dire, lorsqu'on l'appelle mamzer, nous dit Rashi, il crie, il n'est pas d'accord. Et lorsqu'on l'appelle halal, il se tait. C'est là où il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Tanakama. Comment ça? Tanakama savar. Donc maintenant on peut reprendre la braïta, répondre à toutes les questions. Tanakama pense kol pasoul de karoule veshatik pasoul. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un psoul, on appelle cet homme-là halal et il ne dit rien, c'est pasoul. Pourquoi c'est pas soul? Parce que s'il se tait, c'est que c'est vrai. Maintenant on comprend Tanakama. Va'achi ka'amar. Tanakama. Ezoi almanatissa. C'est quoi une almanatissa? C'est-à-dire cette almana, cette veuve sur laquelle il y a un doute. C'est kol shenba lo shetuk mamzerut. C'est lorsqu'il n'y a pas de doute sur mamzerut. Ce n'est pas quelqu'un qu'on dit mais c'est un mamzer et il ne dit rien. Velo shtuk netinut. Il n'y a pas non plus de problème où les gens disent c'est un natin et on ne dit rien. Velo shtuk avdei melachim. Il n'y a pas de problème où les gens disent c'est un éved et lui se tait. Felo shatuk halal. Il n'y a pas non plus de différence si on lui dit tu es un halal et que lui se tait. Dans tous les cas, c'est une almanatissa et c'est kasher.
Donc Tanakama nous dit, c'est quoi l'almanatissa sur laquelle les Chachamim ont témoigné qu'elle est kshera? C'est lorsqu'il n'y a pas de doute de mamzerut, de netinut, de avadim ou même de halal. Fait qu'Amar les Rabbi Meir est venu dire non. Hanachou de kapasil et bekaal. Lorsque il y a shtok mamzerut ou netinut ou avdem melachim, là effectivement, on dira qu'elle est psoula. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un vient dire à son prochain tu es mamzer et qu'il ne répond pas, alors que lorsqu'on lui dit mamzer, c'est-à-dire on l'interdit de se marier avec une Bat Israël, si vraiment ce n'est pas vrai, il devrait réagir. Il ne réagit pas, c'est la preuve que c'est vrai, et donc l'almana ne sera pas permise. Mais dit Rabbi Meir, si c'est shtok halal, c'est-à-dire si on crie sur quelqu'un, on lui tient à halal et qu'il se tait, ce n'est pas une preuve que c'est vrai. Pourquoi? Il est cachère. Des chatik, pourquoi il se tait? Parce qu'il se dit, c'est pas grave, on peut dire jusqu'à demain que je suis un halal, puisque même si je suis un halal, je n'ai pas d'interdiction de me marier avec une Bat Israël. Il n'en voit pas les conséquences, puisqu'il ne voit pas les conséquences. Donc lorsqu'on va lui dire, tu es un halal et qu'il se tait, ce n'est pas une preuve qu'il consent. Donc maintenant, on comprend la marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir. Donc on avait un problème. Tanakama dit, c'est quoi une almanatissa? C'est lorsqu'il n'y a pas mamzerut, netinut, avdem melachim. Et Rabbi Meir a dit, oui, c'est lorsqu'il n'y a pas un safek, un doute sur une des choses qui avait été mentionnées, c'est là que Massim la Keuna, on peut la permettre à un Kohen. Mais c'est évident, Tanakama dit la même chose. Eh bien non, la Gemara répond. Il y a une différence entre Tanakama et Rabbi Meir lorsqu'on dit sur quelqu'un tu es un halal et qu'il se tait. D'après Tanakama, puisqu'il se tait, ce n'est pas une almanat issa et elle n'est pas permise. C'est pas lorsqu'il y a un safek, est-ce qu'il est mamzer ou pas, et que lui réagit, que là il y a un problème. Non, s'il réagit, on peut dire qu'elle est kshera. Quand est-ce que elle n'est pas kshera, c'est s'il ne réagit pas. Et même s'il ne réagit pas alors qu'on lui dit halal, eh bien l'almana est interdite. Rabbi Meir dit non. Si on lui dit halal et qu'il ne réagit pas, elle n'est pas interdite. Pourquoi? Parce que de dire halal, ça ne le rend pas sous local, et donc lui pense qu'il n'a même pas besoin de réagir. Vekamarle Rabbi Shimon ben Elazar le Tanakama. Et Rabbi Shimon ben Elazar dit à Tanakama de Rabbi Meir. C'est-à-dire, toi, Tanakama de Rabbi Meir, qui vient de nous enseigner que si on dit à un homme, tu es un halal et qu'il se tait, c'est quand même cachère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas parce qu'il se tait qu'il est consentant. Mais Rabbi Shimon ben Lazar nous dit non. Si tu as entendu effectivement que Rabbi Meir, dans un cas où il se tait, Rabbi Meir dit qu'il est quand même cachère, ce n'est pas dans le cas où il est halal, on le traite de halal et il se tait, où là on dit qu'il est cachère, seulement il pense qu'il n'a pas besoin de réagir. Non, l'odekaro le halal veshatik. C'est dans le cas où on l'appelle mamzer veshatik. C'est-à-dire si on traite un homme de mamzer et il ne répond pas, là on va dire que d'après Rabbi Meir, il est cachère. Pourquoi? Après tout, si on le traite de mamzer et il ne répond pas, c'est qu'il est d'accord. Non. Nous dit Rabbi Shimon ben Lazar, en vérité, haïd shatik. Pourquoi il se tait? Ça va mamzer kalaïtli. Il se dit, même si on me traite de mamzer, de toute manière, c'est sûr que personne ne pensera que je suis un mamzer. Parce qu'un mamzer, c'est quelque chose de connu. Tout le monde est au courant. Il y a un col, une rumeur. Donc, lorsque on le traite de mamzer et qu'il se tait, c'est dans ce cas-là que Rabbi Meir a dit qu'il est cachère. C'est ça le cas de Almanat Issa, lorsqu'il y a un safek qui est cachère. Aval mamzer vetzavar, mais si lorsqu'on l'appelle mamzer, il proteste. Ou halal veshotek, on le traite de halal et il se tait, là pasoul, là il est pasoul. Ça va mistaya de l'homme afkele mikal. Alors si vraiment, lorsque on dit il est halal et il se tait, c'est pasoul. Pourquoi c'est pasoul? Eh bien, Rachid la Gemara nous explique, ce n'est pas parce qu'il est modé, mais en vérité, il se tait parce qu'il se dit, il vaut mieux que je me taise et qu'au moins je sois juste interdit. Je ne serai pas Kohen, il n'est pas le statut de Kohen, il ne pourra pas se marier avec un Kohen. Mais on ne va pas le sortir du Kaal, puisqu'il peut quand même se marier avec une Bat Israël. Et donc Rashi rajoute, il se dit que si je vais maintenant protester, on va proclamer sur moi, on va dire que je suis pasoul, et pour l'instant il vaut mieux que je me taise, puisque comme nous l'avons vu dans les mots de Rabbi Shimon ben Lazar, les Bnei Israël ne connaissent pas les halalim qui se trouvent parmi eux.
Mais lorsque on dit à quelqu'un tu es mamzer et qu'il se tait, là ce n'est pas une preuve qu'il est pas sourd, au contraire, il est cachère parce qu'il se dit personne ne va penser que je suis mamzer parce qu'un mamzer c'est connu, puisque les mamzerim, ben Israël, makirim mamzerim benem. Et donc maintenant la Gemara nous a expliqué les trois mandéama. Donc Tanakama lui pense, c'est quoi une almana tissa? C'est-à-dire une almana sur laquelle il y a un doute, où on a dit qu'elle est kshera, que l'enfant est cachère. C'est lorsqu'il n'y a pas de shtok mamzerut, le shtok netinut, shtok nimachim, ou même shtok halal. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le cas où on le traite de mamzer, de natin ou de halal et qu'il se tait. Parce qu'effectivement, s'il se tait, et qu'on l'a appelé halal, mamzer ou natin, là il est pas soul parce qu'on voit qu'il est consentant. Rabbi Meir dit non. Rabbi Meir dit, c'est lorsqu'il n'y a pas un de ces cas-là, mais pas dans le cas où on le traite de halal et qu'il se tait. Parce que si un homme, on lui dit tu es halal et qu'il se tait, ce n'est pas une preuve qu'il est consentant. En vérité, il se dit, je n'ai même pas besoin de réagir, puisque même si on dit que je suis halal, ce n'est pas que je suis interdit dans le klal Israël, ce n'est pas l'interdiction de marier avec une bat Israël. Donc c'est pas comme mamzer, il ne réagit pas, il n'a pas tellement été offensé, mais ce n'est pas une preuve qu'il est effectivement halal. Donc maintenant, Rabbi Shimon ben Azar vient dire au Tanakama de Rabbi Meir, c'est-à-dire à celui qui a rapporté ces paroles de Rabbi Meir, il dit, ah bon, tu dis que lorsqu'on dit à un homme tu es halal et qu'il se tait, il est quand même cachère, parce qu'en vérité ce n'est pas une preuve, puisqu'il se tait qu'il reconnaît, mais simplement il ne veut pas réagir. Non, ce n'est pas ça le pshat. Quand est-ce que Rabbi Meir a dit que si on dit sur quelqu'un quoi que ce soit et qu'il se tait, c'est quand même cachère, c'est lorsqu'on dit sur lui qu'il est mamzer. Parce que lorsqu'il dit qu'il est mamzer, même s'il se tait, il se dit c'est même pas la peine de réagir, tout le monde sait qu'un mamzer, c'est connu, et donc puisqu'on n'a jamais dit sur moi que je suis un mamzer, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais si on dit sur quelqu'un que tu es un halal et qu'il se tait, là, effectivement, il y a une preuve qu'il est halal, et donc, il est interdit. Mamzer vet savar, comme c'est marqué ici, que si on lui dit mamzer, il crie, il proteste, que là aussi il est pas soul. Ce n'est pas mes fourrages comment on le ressort de la sugia tout d'un coup, le cas où il proteste. Ici on parle dans le cas de shtika, mais Tosfot ici donne une explication, nous n'allons pas rentrer dans l'explication de Tosfot, mais la Gemara déduit que mamzer vet savar ou halal veshotek, tous les cas d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il est pas soul. Alors la Gemara continue et nous dit, Tanechada, nous avons une braïta qui nous dit Rabbi Yossé Omer, Shetok Mamzer Kacher, Shetok Halal Pasoul. Rabbi Yossé a dit que si on dit sur un homme qu'il est Mamzer et il se tait, il est Kacher. Si on dit sur un homme qu'il est Halal et il se tait, il est Pasoul. Mais Tanya Edar, nous avons une autre braïta qui nous dit que Shetok Halal Kacher et que Shetok Mamzer Pasoul, donc le contraire. Eh bien, le Kacher. Tu trouves deux braïtot, ce n'est pas une contradiction. Comme nous l'avons vu. D'après Tanakama, au nom de Rabbi Meir, lorsque on dit sur un halal que tu es halal, sur un homme tu es halal et qu'il se tait, il est kacher. C'est la deuxième braïta. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il n'a même pas besoin de réagir, puisque ce n'est pas une grande offense, puisqu'il n'a pas une interdiction de se marier avec une bat Israël, même s'il est halal. Mais si c'est shtok mamzer, on lui dit que tu es mamzer, et il se tait, là effectivement c'est une preuve puisqu'il se tait qu'il est pas soul. Ça c'est Rabbi Meir. Et la première braïta, Shtok Mamzer Kacher, Shtok Halal Pasoul, ça c'est d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il dit qu'au contraire, lorsqu'on dit sur un homme que tu es Mamzer et qu'il ne réagit pas, c'est parce qu'il pense qu'il n'a même pas besoin de réagir, étant donné qu'un Mamzer c'est quelque chose de connu, si jusqu'à présent personne n'a jamais entendu sur lui qu'il est Mamzer, eh bien personne n'y pensera. Et donc c'est pour cela qu'il pense qu'il n'a pas besoin de réagir, mais si on lui dit que tu es Halal, et qui ne réagit pas, là c'est une preuve et donc il est pas sourd. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici. On a vu le din, donc c'est cette almanat Issa de ce Safek, une almana où les Chachamim ont dit qu'elle était kshera, comme l'ont témoigné Rabbi Shua, Rabbi David Metera, mais nous avons vu quand même que Rabban Gamliel avait dit que non, que les Chachamim n'avaient pas permis de faire siéger un Bedin. Rabban Yochanan Zakkai avait fait une zera qu'un Bedin ne permette pas, mais le Bedin va maintenir l'interdiction. Nous allons nous arrêter là. Murota Halacha Daf Yudalet. La Kedusha d'Eretz Israël. Eretz Israël, la terre d'Israël, a une grande ségoula, c'est qu'Akadosh Baruch Hu donne sa ashgacha. Akadosh Baruch Hu fait attention particulièrement
à Eretz Israël, ce qui n'est pas le cas pour les autres terres. Pour montrer la grandeur d'Eretz Israël, les Chachamim nous ont enseigné que Adam Arishon, premier homme, a été créé d'un endroit saint et pur, c'est de l'endroit du Beth Amikdash. De même, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a choisi Avraham Avinu, il lui a ordonné de sortir de sa terre pour aller vers la terre d'Eretz Israël. La Torah a même témoigné que Eretz Israël est la terre qui a été choisie parmi toutes les terres, puisque c'est marqué dans le Passouk, c'est la terre que Akadosh Baruch Hu réclame tout le temps, dire toute l'année, les yeux d'Akadosh Baruch Hu, donc la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, du début de l'année à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année, se trouve dirigée vers Eretz Israël. La Kedusha d'Eretz Israël, comme nous dit Abrabanel, est indépendante de la Kedusha du peuple d'Israël, de Am Israël. Puisque Eretz Israël a été choisi par Akadosh Baruch Hu, de la même manière que le peuple d'Israël a été choisi par Akadosh Baruch Hu parmi tous les peuples, Akadosh Baruch Hu, Dieu a voulu que de la même manière que les bénis Israël s'arrêtent de travailler le 7e jour, donc 6 jours de travail, le 7e jour c'est Shabbat, de même pour la terre d'Israël qui a été choisie parmi toutes les terres, Akadosh Baruch Hu a ordonné que la 7e année soit Shabbat Shabbaton, une année de Shemitah. L'année de Shemitah correspond au 7e jour qui est le Shabbat. Comme si la terre va aussi témoigner l'année de la Shemitah, ce que les bénis Israël témoignent chaque semaine le jour du Shabbat. La Gemara nous dit que lorsque les bénis Israël ne respectent pas la Shemitah, c'est à ce moment-là que les bénis Israël vont être exilés de la terre d'Israël. C'est marqué aussi dans Rashi que les 70 années de Galout en Bavel, entre les deux Beth Amikdash, les 70 années correspondent aux 70 Shmitot que les bénis Israël, l'époque du premier Beth Amikdash, n'ont pas respecté. Et par le mérite de la mitzvah de la Shemitah, les bénis Israël sont sûrs de rester tranquilles, mais sur leur terre, comme c'est marqué dans la paracha de la Shemitah, lorsque vous accomplirez mes lois, Vishaftem ala haaretz la beta, vous pourrez habiter dans la terre tranquillement.